Imagine un océan de sable qui s'étend à perte de vue, un désert si vaste qu'il recouvre presque un tiers du continent africain. Le Sahara, avec ses dunes infinies, ses tempêtes de sable et ses mirages brûlants, n'est pas seulement une curiosité géographique. C'est aussi un monstre endormi qui pourrait bien transformer notre planète dans les décennies à venir. Car derrière son apparente immobilité, ce désert cache une bombe climatique à retardement. Une bombe dont les effets pourraient bouleverser des millions de vies et redessiner les équilibres écologiques, économiques et politiques du monde entier. Le Sahara s'étend, il respire, il change et ce qu'il nous annonce pour l'avenir est tout sauf rassurant. Depuis quelques années, les scientifiques alertent. Le Sahara avance. Il ne reste pas figé, il grignote. Selon certaines estimations, il progresse de 10 à 40 km par an dans certaines zones, particulièrement vers le sud, au détriment du Sahel, une bande de terre semi-aride qui nourrit des millions de personnes. Chaque kilomètre de désert qui s'étend, ce sont des cultures perdues, des villages menacés et des familles contraintes de fuir. Ce n'est pas un phénomène lointain. Déjà, des pays comme le Niger, le Tchad ou le Mali subissent les conséquences directes de cette avancée. Derrière les images spectaculaires des dunes, il y a une réalité brutale. La désertification affame, déplace et fragilise des régions entières. Salut à toi! Si tu veux comprendre avec moi les grands bouleversements de notre planète et de notre univers, abonne-toi et active la cloche. Ça m'aide énormément et toi tu ne manqueras aucune de ces enquêtes qui dévoilent ce qu'on cache parfois trop vite sous le tapis. Merci à toi. Mais pourquoi parle-t-on d'une bombe climatique? Parce que le Sahara, dans son immensité, est au cœur d'un équilibre précaire. Les chercheurs nous rappellent qu'il n'a pas toujours été un désert. Il y a environ 6000 ans, cette région était verte. Des lacs, des rivières, des savanes couvertes d'animaux et d'humains. On a retrouvé des peintures rupestres dans le Tassili Najer, en Algérie, qui montrent des scènes de chasse, de pêche et même des troupeaux de bovidés. Un Sahara vivant, fertile. Puis, presque brutalement, tout a basculé. En quelques siècles seulement, les pluies se sont effondrées, les lacs se sont asséchés et le désert s'est imposé. Les scientifiques parlent d'un tipping point, un point de bascule climatique. Une transition rapide, presque irréversible, qui illustre à quel point notre planète peut changer de visage quand ses équilibres sont perturbés. Et c'est exactement ce qui inquiète aujourd'hui. Si cela s'est produit dans le passé, pourquoi cela ne se reproduirait-il pas demain sous l'effet du réchauffement global? Le Sahara est une machine climatique colossale. Ces vents soulèvent chaque année des milliards de tonnes de poussière qui traversent l'Atlantique, fertilisent l'Amazonie, influencent la formation des cyclones. C'est un acteur global du climat, mais c'est aussi une zone sensible. Une variation dans les précipitations, dans les températures, dans les courants atmosphériques, et tout peut changer. Certains modèles prédisent même que le Sahara pourrait à nouveau reverdir si les conditions globales basculaient. Mais attention, ce reverdissement ne serait pas forcément une bonne nouvelle, car il s'accompagnerait d'un changement massif des régimes de mousson, bouleversant les pluies en Afrique, en Asie et même en Amérique du Sud. En clair, toucher au Sahara, c'est dérégler une pièce maîtresse du climat mondial. Un autre aspect qui fait du Sahara une bombe climatique, c'est la chaleur. Les scientifiques préviennent, si nous continuons sur la trajectoire actuelle, d'ici 50 ans, 3 milliards d'êtres humains pourraient vivre dans des conditions de chaleur extrême comparables à celles du Sahara. Des zones entières de la planète deviendraient littéralement invivables sans climatisation et infrastructures lourdes. Le Sahara est une sorte d'avant-goût de ce qui pourrait arriver à d'autres régions si le réchauffement n'est pas contenu. Aujourd'hui, traverser ces dunes est un exploit de résistance. Demain, cette expérience pourrait devenir la norme pour des populations entières. La bombe climatique, c'est aussi cela, l'extension du Sahara comme modèle de futur pour d'autres régions du globe. Et puis, il y a l'impact direct sur le patrimoine humain. Le désert avance, les dunes bougent et elles engloutissent tout sur leur passage. Des villes entières comme Chinguetti, en Mauritanie, sont en train d'être submergées par le sable. Chinguetti, c'est une cité millénaire, avec des bibliothèques anciennes remplies de manuscrits uniques. Voir ces trésors disparaître sous les vagues de sable, c'est assister en direct à l'effacement de l'histoire. Ce n'est pas seulement une crise environnementale, c'est aussi une tragédie culturelle. Le Sahara détruit non seulement la vie actuelle, mais aussi la mémoire des civilisations passées. Cette bombe climatique a aussi des conséquences géopolitiques. Le Sahel, cette bande de terre coincée entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne, est déjà l'une des régions les plus instables du monde. Crise alimentaire, conflits armés, migration massive. Quand les terres disparaissent sous le sable, quand les récoltes ne suffisent plus, les populations n'ont d'autre choix que de fuir. Ces migrations climatiques ne sont pas une hypothèse, elles sont déjà une réalité. Et plus le désert avance, plus elles s'intensifieront. Derrière le Sahara, il y a la perspective de millions de réfugiés climatiques. Une pression énorme sur les pays voisins et par ricochet sur l'Europe et le reste du monde.
Voilà pourquoi ce désert est une bombe climatique. Il ne détruit pas seulement son voisinage, il menace d'embraser les équilibres politiques globaux. Mais il faut aller plus loin. Le Sahara est un symbole d'extrême, mais il est aussi un laboratoire. En observant sa dynamique, on comprend mieux ce qui pourrait arriver ailleurs. Le fait que cette région soit passée en quelques siècles d'un paradis vert à un désert aride nous montre que la Terre est capable de transformations rapides. Ce qui nous paraît stable, solide, immuable, peut basculer. Le Sahara est une cicatrice du climat, une preuve que rien n'est figé. Si nous continuons à dérégler le climat global, si nous franchissons d'autres points de bascule, nous pourrions voir surgir de nouveaux Saharas ailleurs ou voir le Sahara lui-même se transformer d'une manière imprévisible. Il y a aussi l'enjeu des poussières sahariennes. Elles fertilisent la forêt amazonienne, elles influencent les océans, mais elles transportent aussi des particules nocives, des métaux lourds, des micro-organismes. Leur quantité pourrait augmenter avec l'extension du désert, modifiant les écosystèmes marins et terrestres à l'échelle planétaire. Le Sahara n'est pas un désert isolé, c'est un cœur battant qui envoie ses pulsations partout. Si ce cœur s'accélère, c'est toute la planète qui ressentira le choc. Alors, que faire face à cette bombe climatique ? Certains projets tentent de contenir le désert. Le plus ambitieux est sans doute la Grande Muraille Verte, une initiative africaine visant à planter des millions d'arbres sur 8000 km du Sénégal à Djibouti pour freiner l'avancée du Sahara. L'idée est belle, mais le défi est immense. Manque d'eau, conflits, financement fragile. Pourtant, c'est un exemple de résistance, une preuve que les humains ne veulent pas céder sans combattre. Des projets plus technologiques existent aussi. Irrigation contrôlée, cultures adaptées, systèmes de suivi satellite pour anticiper les déplacements des dunes. Mais tout cela ne suffira pas si la tendance globale au réchauffement continue. Car le Sahara est autant une conséquence qu'un acteur du changement climatique. Parlons justement plus en détail de cette initiative colossale qu'est la Grande Muraille Verte. Lancé en 2007 par l'Union africaine, ce projet vise à créer une bande d'arbres et de végétation de près de 8000 km de long et 15 km de large, traversant 11 pays, du Sénégal à Djibouti. L'objectif est simple en théorie, stopper l'avancée du Sahara, redonner de la fertilité aux terres et offrir une barrière écologique contre la désertification. Mais dans la pratique, les obstacles sont nombreux. Manque de financement, conflits armés dans certaines régions, conditions climatiques extrêmes, le projet avance lentement. Pourtant, là où il est appliqué sérieusement, on observe déjà des résultats. Des terres redevenues cultivables, des nappes phréatiques stabilisées et même des communautés rurales qui revivent grâce à de nouvelles cultures adaptées. La Grande Muraille Verte, si elle réussit, pourrait devenir le plus grand projet écologique du monde, un exemple de résistance collective face à la bombe climatique du Sahara. Mais que se passerait-il si la tendance globale au réchauffement se poursuit sans frein ? Certains modèles climatiques suggèrent que le Sahara pourrait encore s'agrandir, rendant invivable une partie croissante du Sahel. D'autres, paradoxalement, évoquent la possibilité d'un reverdissement, comme cela s'est produit il y a 6000 ans. Un Sahara vert, recouvert de savanes et de lacs, pourrait sembler une bonne nouvelle. Mais attention, ce scénario bouleverserait les régimes de mousson, déplaçant les pluies vers le nord et asséchant d'autres régions vitales comme l'Afrique de l'Ouest ou l'Inde. Dans les deux cas, que le Sahara s'étende ou qu'il reverdisse, le climat mondial subirait des transformations massives. Le Sahara est comme un interrupteur géant capable de changer l'équilibre de la planète entière. Son influence dépasse déjà largement ses frontières. Les poussières sahariennes, portées par les vents, fertilisent l'Amazonie en apportant du phosphore. Mais elles favorisent aussi la prolifération d'algues nuisibles dans l'Atlantique et peuvent aggraver les problèmes respiratoires en Europe lorsque les tempêtes de sable franchissent la Méditerranée. Les chercheurs ont également montré que l'intensité des ouragans dans l'Atlantique est liée à la quantité de poussière saharienne. Trop de poussière et les tempêtes s'affaiblissent. Moins de poussière et elles deviennent plus destructrices. En clair, ce désert géant agit comme une main invisible sur des phénomènes météorologiques qui touchent des continents entiers. Tout cela montre que le Sahara n'est pas seulement une bombe climatique pour l'Afrique, mais pour le monde. Son évolution aura un impact sur l'Amazonie, sur les cyclones atlantiques, sur la Méditerranée, sur l'Europe. Sa respiration de sable et de chaleur est déjà un signal d'alerte. Le Sahara nous rappelle que tout est connecté, que la planète entière vit au rythme de ses pulsations. En définitive, ce désert nous met face à une vérité brutale. L'humanité ne peut plus ignorer les signaux d'alerte. Le Sahara, avec son immensité et son histoire, est une alarme. Une alarme qui nous dit « Regardez ce qui s'est déjà produit, regardez ce qui pourrait arriver encore ». Le désert n'est pas seulement un paysage exotique, c'est un miroir tendu vers notre futur. Une bombe climatique prête à exploser si nous ne faisons rien pour désamorcer ces mécanismes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, merci.